Bonjour, voici donc votre tirage de Chosen pour ce mois de février. Ami Bélier, vous avez un tirage qui vient vous garantir que lorsque vous mettrez en œuvre vos décisions, que lorsque vous serez en accord avec vos décisions, les choses se mettront en place tout naturellement. On a un tirage qui est très particulier parce que votre défi, l'as d'épée, l'éveil, c'est le meilleur moyen. C'est la décision qui va vous permettre de mettre en œuvre ce que vous voulez. Vous êtes déjà en cours de transformation. Vous avez pris conscience du piège, le conditionnement là en dessous. Vous avez compris que vous étiez pris au piège d'une situation et vous voulez la changer. Vous entreprenez de guerroyer contre cette situation. Et tout ce tirage, il vient vous dire que votre grand défi, ça va être de vous en tenir à cette décision. À cette décision que désormais vous allez vous faire plaisir et vous allez miser sur vous-même. C'est ce dont il est question dans ce tirage. Les cartes d'oracle ici mettent en relief à quel point vous êtes à cheval entre le passé et le futur. Et vient souligner que vous devez vous défendre, j'ai failli dire vous battre, dans le présent, pour que le futur ne soit pas une répétition du passé. Que le schéma, pour briser définitivement le schéma. Et le plus difficile, ça va être de vous en tenir à cette décision. Le 3 de bâton, la reine de coupe, le chevalier de coupe et l'as de bâton. Vous vous êtes engagé avec beaucoup de volonté, de désir et d'amour, de passion pour quelque chose. Voilà, le terme c'est la passion. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, et vous avez concentré tous vos efforts là-dessus, avec cette personne, parce que là c'est avec quelqu'un, avec cette personne, je vais accomplir ce que je désire, je vais réaliser mes rêves. Et dans un premier temps, as de coupe, roi de pentacle, papesse, 9 de pentacle, dans un premier temps, vous avez été comblé par la situation. Vous avez été comblé par la situation, vous avez été comblé par la relation, par l'évolution des projets. On a tout de même un as de bâton, un as de coupe ici, d'emblée. D'emblée, les choses sont posées. C'est j'y crois, je le désire, je le veux. On a deux cartes ici qui s'alimentent et qui disent bien à quel point vous vouliez. Le meilleur, on le veut toujours. Vous vouliez de cette aventure. Vous vouliez de ce projet, de cette relation. Les deux, vous les avez liés ensemble. Mais à présent, vous avez conscience que vous êtes pris au piège. On a l'as de coupe, le page de pentacle et le 7 d'épée ici. Vous avez mis votre confiance dans quelqu'un, mais cette confiance a été trahie d'une manière ou d'une autre. Et on a une autre chose ici, on a la papesse, la lune et le 2 d'épée. Ici, on a un aveuglement. Vous étiez tellement préoccupé, concentré sur l'as de coupe et sur l'as de bâton. Ce chevalier de coupe ici, c'est vous. Hein. D'ailleurs, le chevalier d'épée aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, dans ce tirage, vous êtes l'homme. Vous êtes le roi. Vous êtes le roi de pentacle. C'est-à-dire que, dans un premier temps, les projets que vous aviez faits, page de pentacle, magicien, vous, ce que vous vouliez, c'était un 7 de pentacle.
les circonstances ne se sont pas alignées avec ça. Il peut y avoir de la fatalité finalement. Parce qu'ici, il y a de l'aveuglement. C'est, j'ai envie de dire, vous en êtes remis au choix de quelqu'un d'autre. C'est non seulement je me lance dans l'aventure, je me lance dans... Je vais dire l'aventure parce qu'il y a à la fois cette notion de projet, 3 de bâton, as de bâton, et la notion de relation, la reine de coupe et le roi de pentacle, as de coupe. Et là, on a un roi d'épée qui dit ça suffit, as d'épée. Tiens donc, il revient au milieu de ce tirage. Il revient où? Sur le piège. Le moment où vous réalisez que vous êtes pris au piège. On a le 4 de bâton, le monde, l'as d'épée et le roi d'épée. C'est que vous avez obtenu des résultats. Il y a eu de belles choses, il y a eu une forme d'équilibre, mais à un moment donné, vous avez dit ça suffit. Parce que l'aveuglement s'est dissipé. On peut croire en quelque chose pendant longtemps, mais quand les faits commencent à contredire la perception qu'on a de la réalité, bien, il faut reconsidérer la situation. Nous avons un fonctionnement qui est particulier dans le sens que nos cerveaux enregistrent les informations et apprennent à les trier avec le temps. Et donc, dans une situation donnée, notre cerveau va nous dire type de figure, tac, 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 ça c'est les mêmes paramètres, fais comme ça. Nous avons des automatismes. Et ici, l'automatisme, il s'est brisé. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez fait un choix, vous êtes concentré là-dessus, mais à un moment donné, les faits vous ont rattrapé. Je cherche un exemple, mais je n'en trouve pas. Ça peut être la fin justifier les moyens ici. Ça peut être, je me lance dans une formidable aventure avec quelqu'un parce que nous avons les mêmes objectifs. Et plus vous cheminez vers les objectifs, et plus il y a des choses qui vous dérangent dans la mise en œuvre pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est souvent là qu'on réalise à quel point on est différent de l'autre. Alors, des fois, c'est pas plus mal, on se complète, on se comprend, on s'entraide, on collabore. C'est fluide, c'est normal. Et puis, il y a des fois où on doit faire face à ça, sentiment de trahison. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui me dit quelque chose et qui fait le contraire. Qui me dit oui, nous allons en direction du nord, et puis moi, plus je regarde la carte, et plus je vois que chaque étape de notre trajet nous rapproche du sud et nous éloigne du nord. C'est ça le sentiment de trahison. C'est on a décidé ensemble qu'on allait au nord, et puis jour après jour, malgré les bonnes choses qui se passent, vous n'allez pas dans la direction que vous voulez. Et 3 de bâton, 4 de bâton. Il y a une harmonie, mais le 3 de coupe, vous n'arrivez pas à l'obtenir. 4 de pentacle, 4 d'épée qui reviennent, et le chevalier d'épée. C'est... j'ai envie de le faire, mais quand je le fais, je n'en retire aucune joie, aucun plaisir, aucun... C'est mécanique. Je me suis dit, c'est la vie que je veux, et c'est ça que vous vous dites au départ, c'est la vie que je veux. Et ici, vous vous apercevez que non. Parce que aller au sud, non. C'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est aller au nord. Et le trajet, il a beau être très agréable, potentiellement, il vous fait pas plaisir, parce qu'une fois que vous serez au sud, vous serez coincé. Vous ne serez pas là où vous voulez aller, vous serez à l'opposé. Vous serez bien loin. Alors le trajet aura été agréable, mais ensuite il va falloir vivre à un endroit que vous ne voulez pas. Ici, le chevalier d'épée, il vient faire cette transition. Vous avez chevalier de coupe, as d'épée, 4 d'épée. Dans un premier temps, vous avez pris une décision en faveur de cet as de bâton. Et puis quand vous reconsidérez les choses, je suis monté dans le mauvais véhicule. Et ici, on change d'avis. C'est très difficile, c'est très douloureux. Parce que ça brise l'équilibre. Ici, on a 14. Pendant longtemps, vous avez été dans ce 4 de bâton, vous êtes dit,
bon an, mal an, je m'éclate. 9 de Pentacle, ça vous plaisait. C'est pas la question que ça vous plaisait pas. C'est la question que c'est pas moi et c'est pas ce que je désire vraiment. C'est pas ce que je désire vraiment. Et 7 d'épée, tempérance, 2 d'épée, le pape. Votre décision, elle est intéressante parce que, comme vous estimez que vous ne trouvez pas de plaisir dans la mise en œuvre, vous décidez de faire des choix différents. Et ça va être le plus difficile finalement. Soigner la situation, s'engager. On a le 9 de Pentacle et on a le 3 de Coupe. Pour l'instant, vous n'avez considéré les projets que selon l'optique, j'ai envie de dire, d'une autre personne, d'une autre volonté. Et c'est ce qui apparaît dans le pendu ici. 10 de Pentacle, 2 de Coupe, char et reine de bâton. La reine de bâton était déjà venue au dos. Parce que pendant longtemps, là on a 12, hein, là on a 17, là on a 19. Pendant longtemps, faire plaisir à cette personne est votre leitmotiv. C'est ce qui vous frappe, c'est ce qui vous frappe, c'est ce qui vous immobilise. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes rentré dans cette aventure parce que le conducteur vous plaisait, le char vous plaisait, les promesses qu'il pouvait y avoir dans l'aventure en elle-même vous plaisaient, mais une fois que vous êtes dans le véhicule, vous réalisez que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que vous voulez. Une fois que vous êtes dans l'univers en lui-même, vous réalisez que ce n'est pas ce que vous voulez. 7 de Pentacle, 7 d'épée qui s'opposent frontalement ici. Il y a ce que je fais, il y a la réalité de ce que je fais. Mais ici, on reste longtemps prisonnier du fait qu'on se dit à la prochaine étape, je vais arriver à obtenir telle ou telle chose. Ici, on a quelqu'un qui suit le mouvement. Et puis qui un jour se dit, mais attends, moi, à suivre le mouvement, j'ai pris une direction qui ne me plaît pas. Et c'est sans doute pour ça que d'autres chevaliers sont venus. Alors tous les chevaliers sont sortis, hein. Chevalier de coupe, chevalier d'épée. Là, on a à nouveau le chevalier de coupe, puis on a le chevalier de pentacle, on a le chevalier de bâton, on a le jugement, et on a le 5 de bâton. Quelle que soit la situation là dont vous vous estimez prisonnier, alors soit vous aimez profondément cette personne, mais vous avez accepté de prendre des cours de salsa alors que vous avez horreur de danser, et qu'à chaque fois que vous allez au cours de salsa, non seulement, je sais pas moi, vous vous foulez la cheville, vous avez des courbatures, mais c'est en train de devenir votre pire cauchemar. À tel point que la personne n'en a pas conscience, mais c'est pour ça que vous êtes agressif les 2 jours avant le cours de salsa. Parce qu'à l'idée de ce qu'il va y avoir demain, après-demain, vous êtes imbuvable. Et vous êtes en train de prisonnier de ce qui ne vous plaît pas. Vous êtes en train de pourrir ce qui vous plaît. C'est possible ça aussi, hein. Ça peut être une dynamique. Mais ce qui est plus probable, c'est que simplement, d'une manière ou d'une autre, on vous a présenté le cours de salsa pour autre chose que ce que c'est réellement. Et là, ça commence à vous poser problème. Parce que ce 5 de bâton ici nous ramène au piège. Au moment où vous vous dites, il y a ce que je voulais au départ, il y a ce que j'obtiens. Et ce que j'obtiens n'est pas conforme à ce que je voulais. Ça trahit l'équilibre qui est le mien. Roi de pentacle, magicien, tempérance. Parce que par aveuglement, on s'est trompé dans ses choix. Mais on peut rétablir la chose. Ici, ça défait le piège. Parce que vous bataillez pour cela. Parce que vous concentrez vos efforts sur ce que vous voulez vraiment. Chevalier de pentacle, chevalier de bâton. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une alliance différente d'ici. Ici, vous est demandé de prendre position, d'agir. Et sans doute parce que la transformation, vous vouliez partir. Très bien. Mais comme je l'ai dit, le but c'était de partir au nord ou de partir au sud.
de partir dans une direction. Et le moment est venu. La rêveuse éveillée, c'est réellement ça, c'est cette dynamique où on se met à n'agir qu'en fonction de ce que l'on désire profondément. Et c'est une carte qui vous garantit qu'en vous concentrant sur ce que vous voulez, eh bien vous allez générer la loi d'attraction. Vous allez générer les opportunités dont vous avez besoin. Vous allez commencer à vivre dans un rêve éveillé. Parce que vous ne prenez plus des décisions pour essayer un truc, vous prenez des décisions parce que vous savez ce que vous voulez mettre en œuvre. Quelle que soit la décision que vous ayez à prendre, les sorts des saisons, tout comme la rêveuse éveillée, vous garantissent que les choses vont se passer comme vous le désirez à partir du moment où vous allez revenir à la réalité, où vous allez vraiment vous concentrer sur ce qui se passe maintenant. C'est pour ça qu'il y a une possibilité d'éveil et qu'il y a un appel à se faire confiance, pas à se dire si j'attends un peu, ça va peut-être se transformer suffisamment pour être intéressant. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Si vous voulez que cette transformation aille dans la direction de ce que vous voulez, vous, il va falloir commencer à agir de manière coordonnée vers vos objectifs. On va voir ce que les cartes d'oracle en pensent. C'est un tirage qui est particulier parce que cette décision, avec le chevalier d'épée, vous avez peut-être du mal à l'imposer. Même si, avec le pape, au-dessus de ces deux cartes, on avait l'empereur aussi au dos. On avait l'empereur. On passe de l'empereur au pape quand on établit ce qu'est tempérance, qu'on rectifie ses choix et qu'on commence à poser des limites. Cadrer ce que l'on désire. Donc on passe de l'empereur au pape. Et c'est ce dont il est question ici. C'est je redéfinis toute mon action et j'en tire des enseignements. C'est le 2 d'épée ici entre ces deux cartes, alors que la carte la plus importante de ce tirage, c'est un as d'épée sorti 2 fois. Ce sont vos décisions. À partir du moment où vous les réalignez, les choses vont naturellement suivre leur cours. Et se réaligner, ça veut dire sortir du piège. Sortir d'un équilibre trompeur. Bon, c'est définitivement dans une relation que ça se joue. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être simplement imposer à une personne, comme j'ai donné dans l'exemple, faire comprendre à une personne que bon, elle adore la salsa, que vous aimez danser de temps en temps, mais que voilà, la salsa ou le tango, enfin ce que vous voulez, ne vous intéresse pas. Et qu'en faire une condition sine qua non de la relation est un problème. Ici, il peut y avoir tout simplement à redéfinir les objectifs communs et les objectifs individuels. Remettre chacun à sa place. Imposer certaines de vos décisions ou de vos désirs. Et non pas attendre que l'autre ait une révélation et se dise « Oh, ça plaît pas trop à Bélier quand je fais ça, je vais le faire différemment. Je vais faire comme Bélier m'avait dit la première fois que je lui ai imposé ma façon de voir. » De toute façon, avec le 5 de bâton, il va falloir batailler avec cette situation. C'est ça qui est difficile. Oui, vous avez surtout envie de faire quelque chose de différent. Vous avez envie de faire quelque chose de différent, mais vous avez bien conscience que ça peut être mal pris. Vous voulez vous faire plaisir. Oui, je crois que la clé, c'est ça. C'est vous voulez vous faire plaisir, mais vous avez bien conscience que jusqu'à maintenant, vous faire plaisir n'était absolument pas une priorité. Et le faire admettre à l'autre, ça va être un peu difficile. Higher power, time to go. Pour certains d'entre vous, c'est aller jusqu'à la rupture. C'est dire à quelqu'un, je suis désolé, mais nous ne sommes pas alignés au point de vue des moyens, au point de vue des objectifs. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait que nous ne pourrons pas cheminer côte à côte. Parce que tu
tu veux prendre un chemin différent que celui que je veux prendre. Ici, il y a quelque chose à admettre. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Hein. Il y a eu une chose qui était extrêmement frappante, je n'ai peut-être pas assez souligné. On a le monde et on a le magicien sur la position miroir. On a la lune et on a l'as d'épée. Il y a un avant, il y a un après. Il y a ce que je voyais de la situation, comment je la vois désormais, et ce que je désire qu'elle devienne. Parce que le moment de prendre en main la transformation pour qu'elle aille dans la direction que vous voulez, pour que la synchronicité joue en faveur de ce que vous voulez, ce moment est venu. Et c'est là, hein, les sœurs des saisons, elles viennent remplir la promesse de la rêveuse éveillée. Elles viennent vous dire qu'à partir du moment où vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment, l'univers va veiller à ce que vous l'obteniez. Mais ça signifie revoir la dynamique de cette relation. On a tous les chevaliers qui sont sortis aussi. Ça aussi, c'est très significatif. Vous êtes appelés à agir, vous êtes appelés à décider, à bouger et à ne plus subir cette situation. C'est des choses à admettre sur vous-même. Hein, il faut faire face à cette part de vous-même qui n'a sans doute pas voulu voir les choses jusqu'à un certain point. Et peut-être la réalité de la manière dont ça s'est passé. Peut-être des choses sur lesquelles vous êtes longtemps resté aveugle finalement. Et le moment est venu d'en tirer un enseignement pour passer définitivement à quelque chose d'autre. Pour en finir avec, j'ai envie de dire, l'impression qu'avec plus d'efforts, ça finirait par arriver, par fonctionner ou autre. C'est une décision qui fera votre bonheur. C'est vraiment une décision qui fera votre bonheur. C'est à partir du moment où vous décidez le meilleur, et la rêveuse éveillée parle de cela. C'est le moment charnière. C'est pas seulement je veux que ça change, c'est je veux que ça change pour le meilleur. Et je vais commencer à me concentrer sur le meilleur, dès maintenant. Cette carte aussi, elle est très intéressante en conclusion. Parce que c'est bien, s'il y a bien une carte dans cet oracle qui vous garantit que les choses vont se passer comme il se doit, à partir du moment où vous ferez les actions nécessaires, hein, ça c'est une carte de la roue. C'est une carte qui vient vous dire que à partir du moment où vous comprenez le mouvement de la roue, comment il fonctionne, comment fonctionne le cycle des saisons, les cycles de l'univers, tout va très bien se passer parce que vous allez maîtriser la spirale ascendante, le fait qu'il y a des périodes de repos, des périodes de naissance, des périodes de nourrissage, on va dire, et des périodes de récolte, puis de dépérissement. Vous allez vraiment maîtriser la situation, les choses vont se mettre en place comme il se doit. Mais pour ça, c'est à vous, Milk and Honey. Alors, Go the Distance avec Milk and Honey, on a la rêveuse éveillée. Parce que vous êtes au carrefour de la transformation. Vous êtes au carrefour de la transformation. Maintenant, il vous appartient d'agir, à tous ces chevaliers. De le faire en ayant confiance en votre vision des choses, en vos décisions, en votre capacité à bénéficier de tout ce qui vous revient, en votre capacité à suivre le chemin en direction de ce que vous désirez profondément. Vous avez toutes les ressources pour ça, mais il faut aller les chercher en soi d'abord. Ici, on a une décision qui vous libère. Donc, quelle que soit la façon dont vous voyez la situation, dites-vous bien qu'il y a forcément une porte de sortie. Quelque chose qui vous libère et qui remet les choses à sa place, qui réactive la synchronicité et donc une fluidité dans votre vie. Je fais des choses, j'obtiens des résultats, je fais des choses, j'obtiens des résultats. Parce que c'est ça, hein, le bénéfice de la synchronicité. C'est, je suis occupé avec ça, tac, je suis occupé avec ça, tac, et l'univers, il vous amène à chaque fois ce qu'il faut pour que vous progressiez.
On peut dire un plan par étape qui se découle sans accroc. Ça aussi, on peut le formuler ainsi. L'univers sait qu'après l'étape 6, il y a l'étape 7. Donc les choses s'agencent pour que l'étape 7 arrive. Mais c'est parce que vous-même, vous vous concentrez sur la mise en œuvre de votre plan. Donc forcément, après l'étape 6, vous tournez vos yeux vers la zone que représente l'étape 7. J'ai envie de dire, c'est un dialogue avec votre vie, avec votre chance qu'il faut mettre en œuvre. C'est là que vous allez voir où se trouvent les portes de sortie, les décisions qui vont vraiment être libératrices. Ça peut être de prendre la parole aussi, de mettre fin à une situation en disant les choses. Parce que on a tout de même une prise de pouvoir des épées. On a l'as d'épée sur le monde, on a le roi d'épée, on a le chevalier d'épée. C'est peut-être le moment de faire part de vos réflexions. Donc 4 de pentacle dès le départ l'a dit. 4 de pentacle, 4 d'épée, vous avez gardé beaucoup de vos réflexions pour vous-même. Et l'une des manières de soigner cette situation, c'est peut-être de dire ce que vous voyez différemment, ce que vous pensez différemment et ce que vous voulez différemment. Tempérance, 2 d'épée, pape. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.